Dans cette séquence, nous allons apprendre à établir ce que l'on appelle la structure électronique d'un atome. Donc il faut savoir que c'est sous l'impulsion des travaux de Rutherford puis de Niels Bohr que l'on a montré que dans un atome, les électrons se répartissent sur des couches ou niveau électronique. Alors on peut représenter ces couches soit de cette façon, soit ainsi, sachant que la couche 1, c'est ici la plus basse. La difficulté, c'est que chaque couche peut se subdiviser en sous-couches. Par exemple, la couche 1 va avoir qu'une seule sous-couche, la sous-couche 1s. Par contre, la couche 2 va se subdiviser en deux sous-couches, la 2s et la 2p. Et la couche 3 aura trois sous-couches, 3s, 3p, 3d. Autrement dit, chaque niveau ou chaque couche possède toujours une sous-couche S. À partir de la couche 2, on va trouver la sous-couche P. Et à partir de la couche 3, on va trouver la sous-couche D. La connaissance de l'ordre de ces sous-couches est fondamentale si on veut établir la structure électronique de l'atome. Premier exemple, on va prendre celui de l'atome de sodium qui contient 11 électrons. Alors la question que l'on se pose, c'est comment vont se répartir ces 11 électrons sur les différentes sous-couches. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il existe des règles qui sont au nombre de 2, qui sont très simples. La première dit qu'on commence à remplir la première sous-couche, c'est-à-dire la 1s, et qu'on passera à la suivante, c'est-à-dire la 2s, qu'une fois que la sous-couche 1s sera pleine. Une fois que la 2s sera pleine, et uniquement à ce moment-là, on passera à la 2p, et ainsi de suite. La question est maintenant de savoir quand est-ce qu'une sous-couche est pleine. Eh bien, tout simplement, ça va dépendre de sa nature. Si c'est une sous-couche de type S, elle peut contenir 2 électrons au maximum. Si elle est de type P, elle peut en contenir jusqu'à 6. Donc, ici, l'atome de sodium, le premier électron, il va occuper la couche 1s. Pareil pour le deuxième. La couche 1s sera pleine, on dit qu'elle sera saturée. Donc, des électrons suivants pourront aller sur la couche 2s. Quand elle en contiendra 2, elle sera pleine ou saturée. Et ensuite, la couche 2p pourra accueillir jusqu'à 6 électrons. Lorsque ce sera le cas, elle sera elle-même saturée. Et le dernier, donc, ira sur la couche 3s. Donc, voici la structure électronique de l'atome de sodium. On a 2 électrons sur la couche 1s, que l'on va noter 1s2. 2 électrons sur la couche 2s, ce que l'on va noter 2s2, 6 sur la 2p, 2p6, et enfin 1 sur la couche 3s, 3s1. Alors, il est important en chimie de savoir ce qu'est la couche de valence. Alors, on appelle couche de valence la dernière couche qui contient des électrons. C'est également la couche externe. Ici, on a la couche externe qui est la couche 3. Et on a un électron sur la couche de valence. Donc l'atome de sodium possède un électron de valence. Deuxième exemple, celui du carbone. Carbone, numéro atomique vaut 6. On a 6 électrons à répartir. Les deux premiers vont sur la couche 1s, elle est saturée. Les deux suivants sur la couche 2s et les deux suivants sur la couche 2p. Donc la structure électronique de l'élément carbone est la suivante, 1s2, 2s2, 2p2. Ici, la couche de valence, c'est la couche 2. On aura donc, sur cette couche de valence, 1, 2, 3, 4 électrons de valence. Dernier exemple, celui du phosphore, numéro atomique 15. Donc 15 électrons à répartir sur les différentes sous-couches. Donc toujours pareil. On commence par la 1s, quand elle est pleine, on passe à la 2s. Une fois que celle-ci est saturée avec 2 électrons, on passe à la 2p qui pourra en contenir 6. Une fois que la 2p aura 6 électrons, on passera à la 3s qui pourra en contenir 2. Et enfin, on finira sur la 3p, ici, qui pourra en accueillir 3. Donc, on aura comme structure électronique de l'élément phosphore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. La couche externe, couche de valence, sera la couche 3. Et on voit que dans le cas du phosphore, on aura 5 électrons de valence.